Faut-il que je joue un rôle dans mes relations amoureuses? Bonjour à toutes mesdames, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, grand sujet sur les relations amoureuses, à savoir est-ce qu'il faut jouer un rôle dans nos relations amoureuses? Est-ce qu'il faut toujours adopter cette position de fuis-moi, je te suis, femme distante, femme mystérieuse, femme secrète? Est-ce qu'il faut toujours être comme ça dans un jeu de séduction, dans un jeu de masque, dans une sorte de course à qui aura la meilleure version de soi-même à montrer à l'autre? Est-ce que finalement il faut toujours être parfaite en fait dans nos relations? Est-ce que on peut pas un petit peu se dire qu'il faudrait un petit peu se poser, être un peu plus authentique au risque quelquefois de perdre la personne? Parce que oui, ça existe des gens qui finalement dès que vous leur montrez une partie vraie de vous-même et authentique et pas forcément ouf tous les soirs, il y a des gens à qui ça ne suffit pas et c'est un fait. Mais aujourd'hui, je vais vraiment vous conseiller, mesdames, sur finalement, est-ce que il faut tout le temps que vous jouez un rôle ou comment on peut trouver justement un équilibre entre le fait de se montrer sous son meilleur jour, mais en même temps de rester une femme authentique et une femme qui arrive à se poser et qui arrive un petit peu à souffler et à montrer qui elle est vraiment. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Chloé Mercaer et j'aide les femmes à prendre confiance en elles, à développer leur féminité et surtout, vous savez la suite, à devenir de véritables femmes d'exception. N'hésitez pas surtout à vite vous abonner à la chaîne pour recevoir tous les jours une vidéo dans votre feed YouTube, dans vos notifications, que ce soit développement de sa féminité quand on est une femme, prendre confiance en soi en tant que femme, s'affirmer, estime de soi, etc. ou bien du conseil sentimental dans nos relations hommes-femmes. C'est tout de suite, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Qu'est-ce que vous voulez renvoyer au monde et qu'est-ce que vous voulez dans vos relations? Quelles sont vos valeurs? Quelles sont vos exigences? Quelles sont vos normes en fait? Et que si tu basais ta réussite personnelle et ton bonheur sur tes relations amoureuses, t'allais forcément être malheureuse. La clé que je voulais vous donner dans cette vidéo, c'est que pour moi, vous êtes votre seul baromètre. Je vais tout de suite vous expliquer ce que c'est pour moi jouer un rôle dans nos relations amoureuses, se montrer sous son meilleur jour. Tout simplement, pour moi c'est une phase et c'est une technique de séduction qui a son efficacité, mais qui ne sert pas dans tous les stades de la relation. Pour moi, c'est important, entre guillemets, d'avoir une sorte de jeu de rôle en début de séduction, quand on est vraiment en début de relation, dans la phase de séduction, phase de lune de miel, parce que voilà, il y a ce côté conquête, il y a ce côté chasse, où finalement on se montre sous son meilleur jour, on est toujours cette femme un petit peu mystérieuse qui se dévoile pas tout de suite. Donc forcément, ce jeu de rôle, ce jeu de fuis-moi je te suis, je suis un petit peu distante, mais en même temps je suis quand même quelqu'un de chaleureux, ça sert pour la phase de séduction. Selon moi, c'est vraiment quelque chose qui va servir quand on veut séduire un homme, quand on veut finalement commencer une relation, mais qu'on ne veut pas tout se donner tout de suite. Donc ça a son intérêt, mais pour moi, le jeu de rôle ne doit pas durer tout le long de la relation. Tout simplement parce que pour moi, une relation amoureuse, elle doit être authentique. Je pense que l'on n'est vraiment jamais amoureux que quand on connaît la personne. On n'aime jamais vraiment quelqu'un que quand on aime la personne qu'elle est, la personne authentique qu'elle est. On aime quelqu'un parce qu'on aime tout simplement, on aime ses blagues un petit peu débiles, on aime ses défauts, on aime ses pieds qui sont pas forcément les plus beaux, on aime cette personne quand elle est malade et quand c'est pas ses meilleurs jours. Mais voilà, en fait, on aime la personne telle qu'elle est. Et on peut pas être une femme parfaite tout le temps. Et on peut pas, en fait, avec tous les problèmes de femmes qu'on a tous les jours dans tous les domaines de notre vie, se rajouter encore plus la tâche d'être tout le temps parfaite, tout le temps pimpante, tout le temps mystérieuse, mais en même temps je te surprends mais pas trop. C'est impossible à faire, c'est trop fatigant et c'est surtout pas le but en fait. Parce que tout simplement, l'une des premières caractéristiques de la femme d'exception, c'est que c'est une femme authentique. Et quand on est authentique avec soi, on sait très bien que y a des jours avec et il y a des jours sans. Il y a des jours où ça va, d'autres où ça va pas. D'autres où on se trouve belle, d'autres où on se trouve répugnante et c'est ok. Et pour moi, dans une relation, il faut être capable aussi de souffler et de pouvoir compter sur l'autre. De pouvoir se dire, ouais, ok, ce mec, je l'ai séduit en étant un petit peu cette femme séductrice et tout ça. Mais maintenant, vient l'épreuve de est-ce que cet homme va rester quand il me verra malade ou pas en vie ou déprimée ou en train de pleurer ou pas en fait. Ou est-ce que finalement le simple fait d'être qui je suis
de lui montrer que moi j'adore les films à l'eau de rose ou que j'aime une musique qui est totalement différente de la sienne mais qu'en fait je lui ai menti, j'aime pas du tout le foot ni les motos, bah finalement est-ce qu'il va rester? Et de toute façon c'est toujours le même risque, c'est tout le temps la même question qui revient parce que ce que j'observe beaucoup, et moi-même je suis passée par là, c'est ce questionnement de se dire mais finalement j'avais si bien vu les résultats et l'efficacité du jeu de rôle d'être la femme parfaite que je suis pas sûre qu'en étant une femme qui est pas tout le temps fatale, je suis pas sûre que ce mec reste. Finalement, j'ai un petit peu peur de le perdre, ou en tout cas, si je le perds pas, j'ai peur de perdre son attention, son intérêt, et bah au final sa présence. Mais j'ai envie de vous dire, mesdames, est-ce que vous préférez pour être aimé quelqu'un que vous n'êtes pas? Alors oui, je sors les grandes phrases et c'est des phrases qu'on répète tout le temps, mais c'est tellement important en fait de se demander ça. Est-ce que pour vous c'est plus important d'être aimé entre guillemets parce que vous êtes, voilà, vous incarnez cette femme fatale qui est fantasmée, qui est idéalisée et qui n'est pas vraiment vous au final? Est-ce que vous préférez être aimé pour ça ou est-ce qu'au final vous préférez devoir confronter le fait qu'un homme, peut-être, et c'est pas toujours le cas, ne reste pas ou ne soit pas véritablement intéressé par qui vous êtes au fond? Et moi personnellement, ce que je souhaite pour vous et ce que je souhaite pour moi, c'est d'être confronté à une situation où quand je suis moi-même, l'homme ne reste pas forcément. Mais j'ai envie de vous dire, mesdames, quand on est des femmes d'exception, on sait qu'on préfère notre dignité et on préfère l'authenticité au faux. On préfère la vérité, qu'elle soit dure, plutôt qu'à quelque chose de seulement vraisemblable, mais au final faux. Parce que moi, je vais vous dire les choses, mesdames. Si ça peut arriver aux autres d'être aimés pour qui ils sont, si ça peut arriver à d'autres d'être vraiment aimés pour leurs défauts, pour leurs jours déprimés, pour leurs jours tristes, ça peut arriver à vous. Et quelque part, si vous n'avez encore jamais rencontré d'homme qui vous aime pour qui vous êtes, c'est peut-être aussi pas forcément de votre faute, mais peut-être aussi parce que quelque part, un petit peu dans votre tête, il y a cette idée que si je suis moi-même, on va pas m'aimer. Mais si vous pensez ça, comment l'homme qui vous aimera pour qui vous êtes, il pourra apparaître dans votre vie? Comment la vie, comment l'univers ou comment Dieu pour les croyants pourra vous envoyer quelqu'un qui vous aime comme vous êtes puisque vous ne serez pas prêt à l'accepter? C'est ça la question en fait. Il faut en fait être persuadé que je suis pas toujours parfaite, mais telle que je suis, on peut m'aimer et on doit m'aimer telle que je suis. Parce que moi déjà, je m'aime comme ça. En fait, c'est toujours la même question, c'est toujours le même processus. C'est comment vous faites, comment vous acceptez par rapport à l'autre, comment vous vous considérez au fond de vous-même. Et c'est toujours la même rengaine en fait. C'est toujours ça. Il n'y a rien de plus beau finalement d'être aimé pour qui nous sommes et on est tellement toutes passionnantes, on est tellement toutes uniques que je suis sûre que si vous assumez un tant soit peu à la personne que vous aimez, qui vous êtes, je pense que si elle vous aime vraiment, il n'y a aucune raison que vous passiez pour une fille pas du tout intéressante, bien au contraire. Ça fait plusieurs fois dans mes vidéos que je vous dis que ce qui est vraiment séduisant, c'est l'authenticité même. Pour autant, je vous rassure, être soi-même ne veut pas dire tout laisser passer et tout accepter en fait, céder à tout. Être soi-même, ça veut juste dire assumer qui l'on est et ne pas jouer un rôle, ne pas dire qu'on aime telle musique si finalement on aime le contraire, ne pas jouer le rôle de la femme parfaite et bien sous tout rapport en fait, parce que c'est pas du tout le but. Être soi-même, c'est au contraire, c'est savoir recadrer, savoir finalement assumer aussi ses conditions, ses besoins et un petit peu aussi remettre les gens à leur place quand ils dépassent ces bornes-là. Être soi-même, c'est vraiment se laisser être comme on est, être bien dans notre peau et au final ne pas tout le temps réfléchir à la meilleure réponse qui soit, mais c'est aussi quand quelque part on voit que la personne ne respecte pas nos besoins et nos limites, savoir la recadrer et savoir reprendre ce rôle de non, je suis une femme assertive, j'enfile mon costume de femme assertive et là, je te dis les choses qui ne vont pas et je te les fais bien comprendre parce que j'ai pas envie que tu recommences à faire n'importe quoi dans ma vie. Donc voilà, être soi-même, c'est vraiment la meilleure des solutions à faire dans vos relations hommes-femmes, tout simplement parce que vous serez plus épanoui déjà dans votre tête à être vous-même plutôt que de vous fatiguer, de user de l'énergie à être quelqu'un que vous n'êtes pas. Et ensuite, dans votre cœur, vous serez aussi plus épanoui de vous dire que finalement, si cet homme-là reste, c'est que c'est un homme qui vous aime pour qui vous êtes. Et ça, c'est encore plus beau. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-le moi en commentaire. Dites-moi si justement vous êtes des femmes qui vous assumez comme vous êtes et qui n'ont pas peur de montrer leurs défauts, de montrer leurs jours de déprime, de montrer que parfois elles sont pas forcément tout le temps parfaites. Et c'est génial et c'est ok comme ça. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir une nouvelle vidéo tous les matins. Je vous laisse et vous dis à très vite.